Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons dans une vidéo autour de l'école à la maison. Donc pour tous et celles que ça intéresse, vous pouvez comme d'habitude respirer un grand coup et puis on se retrouve avec quelques éléments dessus. Vous pouvez prendre de quoi noter, un petit verre d'eau et on est parti. Alors cette question ne va pas forcément concerner tout le monde parce qu'il y a des gens aussi peut-être qui ne s'y intéressent pas. Mais au vu de ce que nous avons déjà dit lors de la dernière vidéo concernant l'école et des différentes choses que je vous laisse regarder, eh bien j'ai préféré, et puis ça m'a été demandé là aussi, vous faire part de quelques indications. Donc après, c'est aussi à vous de faire vos propres recherches, ce ne seront que des indications, hein. Et c'est à vous d'aller creuser aussi en faisant vos recherches par rapport à ce que je vais vous partager là. Alors, comme vous avez pu le constater, ma fille Naëlle, qui a fait l'école à la maison, hein, avec son frère, avec moi, a pu déjà vous donner son retour en tant qu'enfant. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous laisse regarder parce qu'elle donne justement différentes indications et puis elle donne aussi son retour en tant qu'enfant. Donc voilà, ça peut être intéressant, riche et puis donner déjà une première approche. Maintenant, passons à des choses un peu plus concrètes, en sachant que, on va commencer là. Il y a 3 types d'écoles à la maison. Donc, j'avais déjà commencé à en parler lors de la vidéo que j'ai fait sur la parentalité bienveillante. Il existe l'instruction en famille, l'école à la maison et le unschooling. L'instruction en famille, c'est vous qui allez faire en fait votre propre programme avec votre enfant. L'école à la maison, vous prenez des cours par correspondance, donc vous les recevez directement chez vous. Et ce sont des cours qui sont, c'est pas vous qui allez les corriger, ce sont les professeurs. Donc il y a une partie cours, bien entendu, il y a une partie exercice. Cette partie exercice-là, c'est l'enfant qui les fait avec vous, mais vous les renvoyez par la poste et ce sont les professeurs qui envoient justement les corriger. Et le unschooling, c'est quand il n'y a ni l'un ni l'autre. Voyons maintenant les spécificités de ces 3 choses. Donc pour l'instruction famille, ça peut être que c'est vous-même qui faites parce que vous avez vos propres idées ou bien tout simplement qui allez sur les différents sites voir finalement qu'est-ce qui est proposé et faire vous-même votre propre cuisine interne. C'est-à-dire vous allez faire votre propre programme sans forcément suivre le programme imposé par l'éducation nationale. Alors qu'à l'école à la maison, vous suivez le programme de l'éducation nationale. Il existe le CNED que beaucoup connaissent, mais il n'y a pas que le CNED. Il y a différents types de cours par correspondance qui existent. Et parmi ces cours par correspondance, les tarifs changent. Le CNED est gratuit. C'est pas cependant celui que moi, de là où je suis, je recommanderais le plus pour de nombreuses raisons que je vous laisse découvrir par vous-même en faisant vos propres recherches. En revanche, il y a d'autres types de cours par correspondance et d'une école à l'autre, cela varie. Non seulement ce qu'ils proposent varie, mais aussi les tarifs varient. Donc c'est aussi à vous de poser les bonnes questions par rapport à ce que vous voulez, par rapport à votre budget, etc. Et enfin, le unschooling, alors juste une petite parenthèse, il peut y exister des cours à la carte aussi, hein. Ça, c'est plutôt pour les gens qui font par exemple l'IEF, l'instruction en famille, qui veulent par exemple faire une partie d'eux-mêmes, par exemple, qui vont acheter des livres, comme je disais, qui vont acheter des livres, qui vont avoir leur propre programme, qui vont aller chercher d'eux-mêmes un petit peu de ci, de là, des choses sur Internet, mais qui peut-être sur 1 ou 2 cours ont envie d'avoir une autre approche. Et bien, certains cours, pas tous, mais certains cours par correspondance peuvent proposer ça, des cours à la carte, par exemple, sur une matière. Le unschooling, on est dans une dynamique qui est différente. Avec le unschooling, on va partir du fait que l'enfant apprend de lui-même. Voilà. L'enfant, personne ne va lui apprendre comment il faut marcher, personne ne va lui apprendre comment il faut respirer alors qu'il n'a pas respiré dans l'air, il est en train de respirer dans l'eau dans le ventre de sa mère, tout à coup il sait respirer. Vous voyez, il y a des choses, hein, il sait respirer, il sait marcher, il sait faire plein de choses. Et donc l'idée du unschooling, ça va être d'observer l'enfant et de le motiver là où lui, il se sent bien. On part du principe que c'est de lui-même qu'il sait qu'est-ce qu'il a envie d'apprendre et que par conséquent, on va devoir l'encourager et aller dans le sens en fait de quelque chose qui va partir de lui. Alors en sachant que dans les 3 types quand même, on a cette liberté que on va tenir compte de l'enfant par rapport aux différentes choses que ma fille vous a déjà dites dans 2-3 vidéos.
dans la dernière vidéo, mais quand même le unschooling, il n'y a pas cette notion de cours, que ce soit par correspondance ou par rapport à des choses que vous allez faire. C'est pas des cours, c'est juste que c'est l'enfant, il est intéressé par quelque chose et vous allez suivre son programme par rapport à ses centres d'intérêt à lui. Donc voilà, il existe les 3 écoles. Et bien c'est à vous de savoir quelle école vous correspond le plus. Et puis bien entendu, si vous avez plusieurs enfants, c'est à vous de savoir aussi quel type correspond à chacun des enfants. Alors, quelques petites règles. Quand on fait l'école de la famille, il faut savoir avoir du temps pour soi. Ça, c'est la première chose. Parce que c'est vrai qu'on peut être au four et au moulin. Hein, parce qu'on s'occupe des enfants en tant que parents, on s'occupe des enfants, on s'occupe de l'intendance de la maison. Et en plus, on est, je dirais, maîtresse de l'enfant. Donc, il faut vraiment veiller à ça, hein, avoir aussi un temps pour soi. Alors, la deuxième chose aussi, par rapport à l'école à la maison, c'est de prévoir qu'il puisse avoir des temps d'activité avec d'autres enfants, puisqu'en l'occurrence, l'école à la maison se fait chez vous. Alors, il y a des disparités, hein, parce que l'école à la maison peut se faire aussi d'une autre façon que chez vous, mais là, volontairement, je ne vais pas rentrer dedans, parce que c'est quand même beaucoup plus technique. Et la troisième chose que je voudrais préciser quand on fait l'école à la maison, c'est de veiller à être accompagné juridiquement et administrativement. Parce qu'il y a des réalités juridiques et administratives à connaître. Alors que ce soit de votre point de vue à vous ou que ce soit au point de vue de l'enfant, des deux côtés, comme vous le disait ma fille hier, il y a aussi le fait d'avoir une bonne organisation justement bien pour suivre un programme ou pour suivre ce qu'on a à vivre. Alors maintenant, on va passer aussi à la réalité des jeux, d'accord? Donc on en parle et puis je vais vous expliquer aussi 2-3 trucs. Je voudrais vous passer le relais par rapport à... Parce que moi, c'est pas mon domaine d'expertise, hein, je suis énergéticienne, mais il y a des gens aussi qui se sont plus penchés sur la question. Et je voudrais vous parler aussi, si jamais cela vous intéresse, eh bien, de ce qu'eux, ils peuvent proposer pour vous aider par rapport à ça. Alors, il faut savoir que les enfants apprennent par le jeu. On apprend aux enfants à être sérieux, à être stricts, mais quand on regarde dans la nature, les animaux même, ils jouent, quoi. Et les enfants, eux, leur langage, c'est le jeu. Donc, ils apprennent beaucoup par le jeu, même dans la pédagogie, même dans le fait d'apprendre quelque chose de sérieux. On peut apprendre quelque chose de sérieux, mais par le jeu. Donc il y a différentes personnes qui se sont déjà intéressées à différents types de pédagogie qui existaient. Donc on ne va pas développer ça ici, mais c'est déjà quand même intéressant d'entendre que la pédagogie qui est donnée par l'école classique, où on est assis et où on fait les choses sans avoir forcément à jouer, n'est pas la seule et unique pédagogie qui existe. On peut apprendre des choses très sérieuses d'une autre façon. Il y a différents types de pédagogie qui existent dans le monde et on peut aussi mettre le jeu en place, même dans des apprentissages qui sont sérieux. Alors maintenant, comme je vous disais, je vais passer le relais parce qu'il y a des sites qui se sont plus intéressés à la question que moi. Donc, je vais tout simplement mettre les références en transcription et je vais vous laisser vous-même aller et contacter leur site, les informations que vous allez pouvoir y trouver. Mais comme je vous disais, c'est à vous de vérifier si les informations sont toujours d'actualité, etc. C'est vraiment, je ne vous donne pas des informations pour vous dire de tout prendre pour argent comptant. Il faut que vous preniez du recul et que vous voyez aussi est-ce que les informations sont toujours, est-ce que c'est toujours d'actualité comme je disais, est-ce qu'il n'y a pas des mises à jour à faire, mais quand même, même s'il y a des mises à jour, c'est quand même une base parce que on va vous parler justement de différentes façons de pouvoir apprendre et de différentes questions peut-être qu'on a quand on se pose des questions sur l'école à la maison. Donc il y a différentes questions qui sont traitées plus en profondeur sur les sites que je vais vous donner. Et puis, vous allez voir, il y en a un particulièrement, par exemple, on parlait du temps la dernière fois, le fait qu'il faut donner du temps aux enfants, là aussi on en reparle, le fait aussi qu'il faut avoir du temps pour soi. Comment on fait pour avoir du temps pour les enfants quand on n'arrive même pas à avoir du temps pour soi? Vous avez un site qui vous donne aussi des formations plus concrètes, des formations par exemple sur l'organisation, comment on s'organise quand on fait l'école à la maison, comment on peut concrètement organiser ça. Comment on fait pour concrètement avoir du temps pour soi dans cette réalité-là. Et puis aussi, quel type de jeu on peut mettre en place. Parce que ça, c'est aussi... On se dit, oui, je veux jouer, mais comment je fais? Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on aura l'occasion de détailler par la suite. Mais en tout cas, ici, je reste centrée sur l'école à la maison. Et vous allez aussi trouver
l'idée de jeu. Je crois que c'est aussi, comme je vous disais, l'écoute, c'est aussi l'observation de votre enfant. D'un enfant à l'autre, les choses peuvent être différentes, en fait, les besoins peuvent être différents. Euh, c'est pas forcément une méthode qui marche avec un enfant, va pas forcément toujours marcher avec un autre enfant. Donc c'est aussi à vous, en observant les enfants, de voir ce qui marche pour eux. Voilà. Donc la liste ne sera pas du tout exhaustive. Vous pouvez aussi vous-même faire vos propres recherches sur différents jeux et puis sur différentes boxes, c'est-à-dire ce qu'on appelle des packs de cours. Hein. Là encore, je vais plus le détailler par écrit. Pour voir un petit peu si ça va plutôt concerner en effet les gens qui veulent faire leur propre planning et qui se disent oui mais comment faire, parce que le but c'est pas non plus de passer tellement de temps à faire un planning qu'après on est débordé et puis bon on est déjà épuisé avant même de pouvoir faire le cours, on est épuisé d'avoir cherché justement. Donc c'est vrai qu'il y en a qui proposent des packs de cours tout fait. Donc c'est aussi à vous de trifouiller puis de voir. Alors je vous le dis, hein, certains sont payants, c'est pareil aussi, ça dépend du prix en fait. Il y a un ordre de prix qui vraiment diffère d'un site à l'autre et puis tous les sites ne proposent pas les mêmes types de cours. Donc ça vraiment dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend de votre enfant, ça dépend de plein de choses. Donc ça ne sera pas exhaustif, c'est vraiment à vous d'aller fouiller si vous avez envie d'aller plus loin dans la question. Ceci dit, je vous mets quand même des références qui sont super intéressantes en description. Donc pour tous ceux et celles que cela pourra aider, ben allez-y quoi. Et cette vidéo touche à sa fin. Donc je vous remercie de l'avoir suivi et comme d'habitude, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuelle, je suis chamane et ma mission de vie est de permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en vitalité énergétique et en recouvrement d'âme. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres, à partager. Bien entendu, si vous le souhaitez, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire que la dernière fois, on avait parlé de la prière générale pour le monde. On avait aussi parlé de l'importance de la prière pour les enfants, notamment de la prière de protection pour les enfants. Donc, j'aimerais vous donner aussi, avant qu'on ne se quitte, quelques petits conseils simples là-dessus. Alors, la première chose à savoir, c'est que vous pouvez retourner à la vidéo que j'avais faite, prière pour les enfants. Donc, vous laissez défiler, hein, c'est écrit prière pour les enfants. Et donc, vous faites une prière. Vous pouvez, voilà, vous braquer sur cette, comme exemple, en fait, sur cette méditation-là. Si vous ne savez pas comment faire, etc., eh bien, prière pour les enfants, vous pouvez retourner à cette vidéo-là par rapport aux enfants. La deuxième chose, c'est que toutes les astuces qu'on a vues ici sont aussi valables pour les enfants. Donc ici, on avait parlé de la flamme violette. Je vais vous laisser voir les vidéos qui en parlent. Donc vous pouvez faire la flamme violette avec vos enfants. On avait parlé également de Michael Archange et puis on avait fait un soin avec le rayon bleu. Vous pouvez également le faire avec les enfants. Et puis ce qu'on a vu également, donc on avait parlé de Chamuel aussi qui envoyait son rayon rose qui diffusait de l'amour sur les enfants. Vous pouvez également le faire. Et le soin qu'on a fait aussi, poussière d'étoiles. Donc comme je vous disais, je voyais beaucoup de poussière dorée. Et bien ça aussi, vous voyez, c'est comme des poussières, je vais vous laisser voir là encore, qui descendent et qui nous régénèrent. Il y a les deux, c'est-à-dire qu'elles nous permettent de prendre, c'est comme si on avait de nouveaux codes, même pas c'est comme si, c'est ça en fait, on a de nouveaux codes qui descendent et voilà, on s'imprègne de ces nouveaux codes-là. Mais en même temps qu'on s'en imprègne, ces nouveaux codes nous fortifient et nous régénèrent. Donc vous pouvez aussi inviter vos enfants à faire le soin poussière d'étoiles. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire. Et puis, on continue à prier. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt.